Bonjour les lions, bienvenue à tous. Bienvenue aussi à ceux qui regardent pour un ou une lionne, donc les cross-watchers. Donc, je vous fais une série que vous avez déjà aimée dans le passé. Je ne sais pas si ça vous intéresse cette fois-ci de savoir si quelqu'un revient vers vous, donc une personne du passé. Mais c'est le thème qui revient vers vous et pourquoi. Donc, la structure du tirage, c'est déterminer en fait les intentions, la motivation de cette personne à revenir vers vous. Je vous parle de qui elle est pour que vous puissiez avoir une idée de qui on parle, que vous puissiez l'identifier. Je vous parle de ses sentiments pour vous et de ses actions futures, surtout celles qu'elle entreprend dans le but de revenir vers vous. Et je vais clore en tirant une carte ou deux pour savoir comment vous réagissez face à ce retour. Ce que vous en pensez. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire à la chaîne, merci de partager si le cœur vous en dit. Alors, quelle est la motivation de cette personne à revenir vers vous, les lions? Deux cartes. Ici, on a l'as d'épée et le 4 de pentacle. La personne a un grand besoin de vérité ici. C'est comme vouloir une ultime conversation. Parler, je pense, de quelque chose de précis en rapport avec, entre autres, vous dire à quel point elle tient à vous, qu'elle ne vous a jamais lâché. Elle est aussi, elle se sent possessive de vous, bien sûr. C'est comme si vous étiez encore son ou sa personne, son homme, sa femme, son chum, sa blonde. Je ne sais pas comment vous dites en France, son petit ami, sa petite amie. Mais je retiens surtout ce grand besoin de clarté, de vérité, que les choses soient dites, que les choses soient... je sais pas, c'est comme... je sens pas de désespoir, mais je sens quand même une énergie assez axée sur essayer de récupérer le coup, ou en tout cas de vraiment quelqu'un qui va faire beaucoup d'efforts ici pour au moins avoir cette conversation avec vous. Voyons voir de qui on parle. Le 6 de coupe, c'est quelqu'un que, évidemment, que vous connaissez, que vous avez aimé. C'est quelqu'un que vous avez vraiment beaucoup aimé et qui vous aime énormément, qui pense encore une fois, comme je vous dis, que vous êtes son âme sœur. Donc, elle tient à vous comme si, comme au premier jour, en fait. La reine d'épée à l'envers, c'est quelqu'un qui vous aurait dit des choses difficiles à entendre, qui aurait pu être colérique envers vous, c'est cette personne qui serait partie, qui vous aurait peut-être laissé. On peut aussi croire que j'essaie de mesurer, j'essaie de ressentir ici s'il y a une forme de ressentiment. Oui et non. Je suis pas certaine que la personne elle soit vraiment rancunière. Sauf que il y a définitivement quelque chose qui lui pèse ici. Quelque chose qu'elle a gardé secret, qu'elle a enfermé en elle, qui a vraiment besoin de sortir ici. Donc, il n'y a pas de désespoir, mais il y a une poussée très forte ici à vouloir s'exprimer. Donc, dernière carte pour vous la décrire, le 4 de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui a l'impression d'avoir raté une opportunité avec vous. C'est souvent l'expression que j'utilise un peu surfaite. On va dire que c'est une interprétation facile ici sur le 4 de coupe à l'envers. Facile et direct. C'est marrant parce que moi, je pense que c'est cette personne qui vous aurait coupé.
Je pense que cette personne a fait plusieurs fois des gestes vis-à-vis de vous. On voit très bien que cette personne-là vous a déjà donné, ou en tout cas, c'est souvent la personne qui a fait le premier geste dans votre couple. Je pense que c'est cette personne. Ici, je pense que cette personne vous perçoit comme étant passif, mais surtout comme quelqu'un qui aurait pas accordé vraiment d'importance à justement ce genre de geste qu'elle aurait posé vis-à-vis de vous. Surtout ceux qui étaient de vous donner le meilleur de soi-même, d'elle-même. Alors, c'est pas vraiment un secret, mais il y a quelque chose qu'elle ne vous a pas dit. Mais c'est pas quelque chose qu'elle a cherché à vous cacher. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas vraiment un secret. C'est plus comme quelque chose qui est resté au plus profond d'elle-même. C'est ce qui motive en tout cas le retour. Est-ce que c'est vraiment une question de vouloir revenir avec vous en couple et tout? On verra sur les émotions, les sentiments et les actions. Mais en tout cas, il y a au moins une conversation qui est nécessaire ici pour elle. Comment elle se sent? L'impératrice à l'envers. C'est comment elle se sent vis-à-vis de vous. Elle ne se sent pas valorisée. Elle ne s'est pas sentie valorisée à plusieurs reprises. C'est exactement le scénario qui reprend ici. Le 7 de Pentacle. Elle a beaucoup attendu, elle a passé beaucoup de temps. Elle s'est beaucoup investie avec vous. Je pense qu'elle a fait donc plusieurs démarches. Mais sans succès. Je pense qu'en termes de sentiments pour vous, même en termes de retour, je pense que peut-être elle essaie. Elle plante des petites graines, elle fait des tentatives, ou en tout cas, elle semble chercher une porte d'entrée, on va dire. Mais il n'y a pas de résultat en ce moment. Je ne pense pas que soit vous en ayez conscience, soit même il y ait contact. En termes de ses sentiments, elle aimerait que les choses changent, bien sûr. Elle aimerait voir évoluer la situation. Surtout par rapport à une conversation. Elle croit aussi que vous êtes fermé à l'idée 2 fois plutôt qu'une. Vous pourriez être très difficile d'approche, vous pourriez être difficile, ne serait-ce que... Je pense que vous n'êtes pas une personne... facile d'approche. On dirait que vous le faites volontairement et probablement beaucoup plus de manière ciblée vis-à-vis de cette personne, à mon avis. En tout cas, pour elle, en termes de sentiments, elle vous trouve encore beau, belle. Bien sûr, vous avez encore beaucoup d'attrait pour elle, mais elle ne se sent pas très en confiance par rapport à si vous pensez la même chose d'elle. Je ne pense pas que cette personne, elle ne trouve pas que vous la valorisez. Et encore moins maintenant. Je pense qu'elle a énormément de difficultés à obtenir votre attention. Ne serait-ce même que de vous signifier qu'elle aimerait discuter avec vous. Mais l'amour est là. L'amour est très très fort pour elle. Les sentiments qu'elle a pour vous sont profonds, sont sincères. Je pense que c'est ça la grande vérité. C'est de vous dire à quel point elle vous aime. Il ou elle vous aime. Un peu comme si... Alors ici, le scénario que je vois se dessiner, surtout par rapport au passé, je me questionne à savoir si elle vous a dit qu'elle vous aimait. Peut-être qu'elle a tenté de le faire, mais que vous
soit il y avait une question de timing, soit il y avait une question de vous faire interrompre ou c'était pas le bon moment pour vous, ou alors peut-être que vous avez coupé la relation trop vite avec elle. Peut-être qu'elle n'a pas eu le temps de vous exprimer vraiment ce qu'elle ressentait pour vous. Et c'est peut-être une forme d'opportunité manquée entre vous deux par rapport à cette personne-là a la sensation d'avoir manqué de temps ou de ne pas avoir pu vous dire ce qu'elle ressentait. Et aussi, donc, ça implique, entre guillemets, de façon indirecte, qu'elle espère que maintenant, si elle vous dit qu'elle vous aime, peut-être que vous allez changer d'idée. Ou en tout cas, peut-être que ça va changer quelque chose entre vous deux. En termes d'action future, le diable, elle ne vous a jamais lâché, je vous l'ai dit. Elle tient à vous vraiment très, 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 très fort, mais d'une façon aussi comme peut-être un peu obsessive, maladive. C'est évident que pour elle, surtout si c'est une opportunité ratée, surtout si vous avez coupé franc et d'une façon assez soudaine, probablement que elle est restée vraiment donc sur une impression de un peu comme d'incrédulité, mais un peu comme surtout par rapport au sentiment d'amour qu'elle a pour vous. C'est comme si c'est ça surtout qui la retient, ok? Donc, je ne pense pas que ça soit nécessairement une personne toxique pour vous. Je pense que son attachement est relativement borderline, un peu fort, un peu obsessif. Mais je pense que ça vient du fait que les choses se soient arrêtées relativement abruptement entre vous deux. Ou la sensation de ne jamais... l'espèce de feeling qu'on n'aime pas quand quelque chose reste comme en suspens, je crois. Ce qui crée l'attachement, quand on a de l'histoire ancienne qui n'est... une histoire qui ne s'est pas bien bouclée ou pas bouclée du tout. Donc, en termes d'action future, vous pouvez vous attendre bien sûr à ce qu'elle fasse des démarches. Elle va trouver une façon. Quelque part, je dois dire, sur le diable, il y a beaucoup d'obstination à essayer d'avoir cette conversation avec vous, ou en tout cas au moins à vous rejoindre. Le valet de bâton à l'envers, ça va être difficile d'avoir la conversation. Et le 9 d'épée à l'envers. En termes d'action future, c'est un peu difficile parce que la personne, elle reste vraiment, vraiment, donc, c'est comme si son jugement, ou en tout cas, ses pensées sont négatives, ses pensées sont surtout axées sur le côté malsain de cet attachement pour vous. Donc, c'est comme si, au lieu de bien vivre cet amour, puisqu'elle est distancée, séparée de vous, qu'elle a l'impression que... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai raison de dire que vous l'avez vraiment coupée de votre vie? Mais en tout cas, elle est restée là-dessus. Elle est vraiment restée là-dessus. Ça l'obsède très, très fort ici. Ou en tout cas, c'est difficile d'échapper au fait d'y penser. Je pense aussi qu'elle a énormément de difficultés donc, à se sortir de l'idée d'essayer d'avoir cette conversation. C'est comme si quelqu'un... elle n'accepte pas donc cette séparation. C'est ce que je pense que c'est vraiment passé entre vous deux. De toute façon, le thème l'indique, c'est qui revient vers vous. Donc, c'est quelqu'un que vous avez déjà fréquenté. Le valet de bâton à l'envers ici m'intrigue en termes d'action future. Parce qu'en fait, c'est l'inverse de ce qu'elle souhaite faire. C'est être incapable d'avoir cette conversation. Elle n'ose pas parler, elle n'ose pas initier en tout cas. Parce que c'est le page, c'est surtout de faire le premier pas. Peut-être aussi que ce qui est toxique pour elle, c'est le côté justement négatif de ce qu'elle pense ou ce qu'elle perçoit, surtout par rapport à comment
Elle se sent, elle pense que vous ne l'aimez pas, que vous ne lui accordez pas d'importance, que vous ne voyez pas qui elle est, vous ne pensez pas qu'elle aurait de la valeur à vos yeux. C'est comme ça qu'elle perçoit donc ce que vous ressentez pour elle. Et ça dicte un peu ce qu'elle ressent pour vous. Elle ressent énormément d'amour. Elle souhaite attendre et espère, mais n'y croit pas vraiment non plus, du moins en termes de réciprocité. Donc, en termes de retour, je pense qu'elle va rester un peu coincée et ne pas parler. Je pense qu'il va y avoir... ou alors, c'est l'inverse. Ça pourrait être éventuellement, donc, vous mettre le grappin dessus, entre guillemets. Mais par rapport à s'asseoir entre quatre yeux et d'avoir cette conversation, on s'entend, je pense pas que vous allez vous laisser faire de toute façon. Mais je pense qu'elle va, elle va essayer de trouver des moyens donc d'avoir cette conversation, mais malheureusement, j'ai l'impression que la conversation pourrait ne pas bien tourner en fait. L'avantage ici de ne pas prendre action, de ne pas initier cette conversation, ça serait une bonne idée compte tenu de cette énergie-ci qui est connexe, qui est présente. Vous n'auriez pas une belle conversation, ça serait pas une conversation qui mènerait à rien. Je pense que ça serait douloureux, surtout pour cette personne en fait. Je pense qu'elle le sait, je pense que c'est une question aussi de... Peut-être que la personne est assez intelligente pour mesurer qu'en termes d'action, si c'est le diable qui apparaît, elle sent que c'est compulsif. Je disais, il y a peut-être... Je sentais pas vraiment du désespoir, mais maintenant, j'en sens un peu plus. Quelqu'un qui forcerait la note ou qui sait que ça serait forcer la note, que d'essayer d'avoir cette conversation, peut-être. Surtout pour vous dire, après coup, qu'elle vous aime. Et que peut-être pour vous, c'est sans conséquence. J'ai l'impression que peut-être vous voulez vous tenir loin. Surtout dans le cas où ça serait quelqu'un qui a une tendance à la dépendance affective. Je pense que ça serait possible, entre autres, à cause de cette notion d'âme sœur et ce fort amour finalement qu'elle a pour vous. Voyons voir comment vous réagissez, malgré ce que je viens d'en dire. L'as de coupe. Écoutez, c'est marrant parce que ici, j'ai l'impression que vous allez boire les paroles de cette personne. Je pense que vous voulez entendre cette personne vous dire qu'elle vous aime et combien elle vous aime. Je pense que vous seriez intéressé à savoir ça. Peut-être aussi que vous êtes intéressé à savoir qu'elle a énormément de passion et même beaucoup, beaucoup d'attirance pour vous et une forme d'obsession. Peut-être que ça vous ferait un petit velours. Je ne sais pas, ça me donne à penser que peut-être ça va allumer ou rallumer quelque chose en vous. Peut-être que vous allez... avec l'as, peut-être même que vous allez goûter pour la première fois à savoir, à goûter cet amour que cette personne vous porte. Peut-être que ça va être la première fois que vous allez vraiment le ressentir parce que là, vous l'aurez entendu. Et peut-être aussi que vous allez, à cause de toutes ces circonstances, cette personne qui vous a si longtemps attendu, qui croit que vous êtes faits l'un pour l'autre,
Je vais tirer une autre carte, une dernière, juste pour voir comment vous réagissez vraiment. Parce que cette tasse de coupe est ambiguë. Surtout si ma théorie tient que c'est vous qui avez laissé cette personne. Mais donc, à votre défense, vous l'auriez laissé parce que cette personne-là ne s'exprimait pas, donc n'exprimait pas ses sentiments. Peut-être que ça va changer pour vous. Le fait qu'elle vous avoue son amour. Je vais aller la chercher, cette carte, je crois. Ah, voilà. Le valet de bâton. En fait, vous allez être réceptif à la conversation. Je suis en train de me demander, je pense que vous voulez vraiment l'entendre. Je pense que vous avez besoin d'entendre. Ne serait-ce que pour l'entendre. Je ne sais pas ce que vous allez faire après. Je vous vois communiquer avec cette personne. Je pense qu'il y a un dialogue. Je pense qu'il y a une conversation, il y a vraiment un dialogue. Je pense que cette personne-là aura été assez opiniâtre pour trouver une façon de vous rejoindre, de s'asseoir avec vous. Écoutez, après, ce que vous en ferez, c'est autre chose, mais moi, je vous dis que vous êtes très réceptif. Vous allez boire ces paroles comme du petit lait, en fait. Vous allez vraiment adorer. Je pense que ça va vous faire vraiment plaisir. Donc, vous me direz si ça arrive, vous me direz surtout aussi si vous avez changé d'avis, si vous reprenez la relation. Ça m'intéresse toujours de savoir ce genre de détails. C'est toujours intéressant, surtout de connecter avec vous, de savoir à qui je m'adresse. Donc, je vous souhaite le meilleur. Merci de liker la vidéo, vous inscrire à la chaîne, partager aussi si le cœur vous en dit. Les tirages personnalisés ne sont pas ouverts pour l'instant. Dans pas trop longtemps, je devrais être en pleine forme, j'espère, pour vraiment reprendre le travail à 100%. Merci, à bientôt.